Oh, une belle visibilité là. Ah ouais. C'est bon. Euh, Comme vous savez, nous étions en Suisse par rapport aux amendes que nous avons eues lors du dernier passage de l'IA Bivendon. Et comme vous le savez, je suis accompagné par mon staff. Il y a le doyen de la brigade anti-Sardina, il y a le patron de la brigade anti-Sardina qui est là, il y a mon lieutenant et moi-même. En fait, nous avons déféré à une convocation de monsieur le procureur suite à une contestation des amendes qui avaient été déposées. Nous avons dit au procureur ce que nous pensons et la plupart d'entre nous, nous avons préféré payer cette amende parce qu'en réalité, c'est pas ce que nous pensions. Nous l'avons dit, mais comme d'habitude, on ne veut pas écouter et voilà, on a fait un voyage. Moi, je dirais qu'on a fait un voyage pour rien. Mais on a quand même fait ce voyage-là. On a tenu à être là, à dire ce qu'on pensait, même si on a accepté de payer ces amendes-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la Suisse veut nous faire? C'est de nous convoquer chaque jour. Au final, pour une amende de 500 €, de 750 € comme lui, vous allez vous retrouver en train de dépenser presque 2 ou 3 000, voire 4 000 €. Et suite à cela, nous avons dit au procureur que aussi longtemps que la Suisse va permettre la BIA, Bivendon Barthélemy, le dictateur, et nous l'avons même exigé d'écrire dans son procès verbal que c'est un dictateur, nous allons toujours être en Suisse, quitte à aller en prison, quitte à avoir encore des amendes, mais la lutte pour la libération du Cameroun n'est pas un jeu. Et nous avons énormément mis dans cette lutte pour en faire un jeu. Les frères camerounais, ne pensez pas que c'est un amusement. Fils du Plateau aujourd'hui devait être à son lieu de service, il devait être dans son travail. Il a laissé son travail pour être là. Pareil pour le jeu. Lui encore, je vais dire que nous sommes convoqués. Si les gens font ce sacrifice-là, c'est parce qu'ils portent le Cameroun à cœur. Et vous ne devez pas seulement dire que la diaspora fait. Ils le font au quotidien. Vous cherchez plus du planteur, vous ne le voyez pas. Mais quand il s'agit de quelque chose d'important, il est là. Quand il s'agit de quelque chose qui concerne le Cameroun, il est là. Aujourd'hui, c'est peut-être 200 € que sa femme n'aura pas à la fin du mois. Je ne sais même pas comment ils vont s'arranger. C'est pour le Cameroun qu'il le fait. Chacun d'entre nous, à son niveau, essaie d'apporter et de donner ce qu'il peut donner à cette vie. Voilà, le vieux, il est malade, mais il a tenu à être là. Il a tenu à ne pas vaquer à ses occupations et à être là. Je tiens à remercier toutes les personnes, de près ou de loin, qui nous apportent leur soutien. Je tiens à remercier tous les combattants et les combattantes de l'ombre qui nous apportent le soutien. Et le soutien que nous aimerions vraiment avoir, c'est que chaque Camerounais puisse prendre conscience qu'il est un maillon essentiel pour cette lutte. Parce que c'est ensemble, et vraiment et véritablement ensemble, que nous allons pouvoir y arriver. Vous savez, 2025 arrive. Qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être Fils du Plateau qui peut vous dire, parce que moi, on doit se battre en tout cas. Et vraiment se battre. Parce que nous nous battons déjà au quotidien. Les amendes que nous avons, c'est une façon de nous museler. Mais est-ce que nous allons baisser les bras? Quand je vois Fils du Planteur, je vois toute cette équipe autour de moi m'accompagner, nous accompagner avec Christian, on se dit, on a encore des choses à prouver et on doit le prouver ensemble. Donc, en gros, là, quelle a été la décision? Vous avez décidé de maintenir, de vous désister de votre du procès? En fait, nous avons décidé de stopper la procédure. Parce qu'à entendre le procureur, ça devait être une affaire de convocation sur convocation, dépenses d'argent sur dépenses d'argent, pour une somme de 550 €, 750 €, la somme la plus élevée, ça valait vraiment pas la peine. Et presque tous à l'unanimité, à l'exception d'une personne, nous avons décidé tout ce temps que nous sommes d'arrêter la procédure. Et c'est ce qui a été fait. La procédure, en ce qui nous concerne, a été stoppée. Très bien.
Ok, bon, on a l'ensemble des informations. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bien le bonsoir à tout le monde, bonsoir au peuple camerounais, bonsoir à toutes les personnes. Bonsoir, merci malgré l'état de ta santé de nous accompagner vers cette épreuve aussi importante pour la libération de notre pays. Bonsoir à vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici sur l'autoroute, vous entendez les bruits de voitures. C'est parce que nous avons décidé d'accompagner avec l'onction de tous nos compagnons de lutte qui nous soutiennent de près ou de loin. Nos compagnons de lutte qui ont été, je vais dire, victimes de la barbarie dictatoriale qui régit la vie quotidienne ou la vie sociale camerounaise. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons décidé de ne pas les laisser seuls en route parce qu'on dit quand vous êtes ensemble, c'est pour le bonheur, c'est pour le malheur et on n'abandonne jamais un compagnon de lutte au front. Donc les compagnons au front, ils ont été capés par la justice suisse et nous avons décidé de les accompagner avec l'apport et l'aide de tous nos frères. Nous n'étions pas dans la salle, ils vous ont donné le compte rendu tel que cela s'est passé parce que la sécurité a refusé que nous autres nous entrons dans la salle. Mes frères camerounais, la lutte n'est pas finie. Si on fait autant de sacrifices, c'est pour vous. Parce que dans la diaspora, de manière humble, de manière modeste, il n'y a pas un Camerounais dans la diaspora qui va vous dire qu'il dort de faim, qui meurt de faim, pardon, qui dort affamé, ou qu'on a coupé la lumière chez lui, ou qu'il n'a pas d'eau chez lui, ou qu'il se soit mal. Ça, ce sont des acquis, tant bien que ce n'est pas de notre lutte, mais nous bénéficions de la lutte des autres. Et c'est cette lutte-là que nous voulons implémenter au Cameroun. C'est ce service de base, le minimum vital que nous voulons implémenter au Cameroun. Mais nous ne pouvons pas faire sans vous, car nous avons déjà fait le maximum, qui est la création de l'insurrection morale dans la conscience collective. Nous pouvons être les catalyseurs, le carburant, la source de motivation pour vous permettre d'atteindre ces objectifs. C'est notre pays à nous tous. C'est pour tous les Camerounais. Si vous parvenez à libérer le Cameroun, vous serez des Camerounais à part entière. Si nous parvenons à libérer le Cameroun, vous serez également des Camerounais à part entière. Mes chers frères, cette lutte repose sur vos épaules. Dans la diaspora, nous appuyons le maximum. Nous faisons ce qu'il faut faire pour faire bouger les lignes au Cameroun. Mais tant que vous ne pouvez pas vous lever, rassurez-vous, rien ne pourra bouger. Parce que vous pouvez regarder juste sur le comportement de Diaby Ngondo. Quand on a mis l'embargo en Europe, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Bomeka. Il ne vient plus en Europe, il va à Bomeka. Et il est toujours là. Pourquoi faire ça? Il sait que l'Europe est risquée, mais Bomeka est sécurisé. Et si aussi vous mettez l'embargo à Bomeka, vous allez voir qu'il sera obligé de plier les bagages. La balle est dans votre camp. Nous tenons la barre ici. Nous tenons fortement la barre. Ne vous découragez pas. Nous sommes en train de tenir et nous allons toujours tenir. Tant que nous avons ces personnes dans la diaspora, nous serons présents. Mais, si vous placez vos espoirs sur nous pour dire que nous allons tout faire pour vous tromper. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons la marge de manœuvre qui est limitée. Vous pouvez faire le maximum. Vous pouvez faire le maximum. Mes chers frères, sans toutefois être long, je vous remercie énormément du courage, de l'abnégation, de la force, de la patience, de la détermination que vous mettez dans ce combat. C'est vrai, il peut y avoir un peu de fatigue, c'est normal, c'est un corps humain. Mais soyez comme des catalyseurs. Quand ça ne va pas, redémarrez le second turbo et avançons. Merci. Et un message aux prisonniers, aux Camerounais, un dernier message. Mon dernier message, comme je le dis, c'est aux prisonniers politiques. Mes chers frères, nous ne vous abandonnons pas. Nous pensons à vous. Mais je me lamentais un peu de voir à quel point le peuple est autant amorphe, de voir que les justes sont condamnés, les injustes sont libres. Les hommes libres en prison, les injustes libres en liberté. Ça, j'en veux un peu au peuple camerounais. Parce que pour moi, le peuple devait faire entendre sa voix au profit de ceux-là. Qu'ils n'oublient pas une chose. Mori Kamto a certainement lancé le MRC. Il vous a dit, il n'est pas né avec présence sur son visage. Mais qu'est-ce qui nous dit que parmi ces personnes prisonnières, il n'y a pas un futur leader ou un futur président du Cameroun en prison? Qu'est-ce qu'on fait pour les libérer? Je pense que le peuple camerounais
doit se poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre hommage, pour libérer ces gens? Réfléchissons ensemble. Merci. Le peuple camerounais, la diaspora camerounaise, depuis 2018 et bien avant 2018, n'a fait que vous montrer qu'elle est capable d'aller le plus souvent au-delà même de ses capacités. Mais cette diaspora-là a aussi besoin de vous, comme le disait Fils du Planteur. La lutte, la libération du Cameroun, c'est un tandem. C'est vous et c'est nous. C'est bien beau de nous dire bravo, mais nous aimerions aussi vous dire bravo les gars. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Même à la maison, vos enfants, vous ne leur donnez pas la liberté. Ils arrachent leur liberté. Comme disait Fils du Planteur, nous avons de l'eau, nous avons à manger. Même pour ceux qui ne travaillent pas, ils ont de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se soigner. Est-ce le cas chez vous, au Cameroun, chez nous, au Cameroun? Bien capable de venir se faire soigner en Suisse, pendant que nos sœurs sont emprisonnées au Cameroun, pendant que nos mamans donnent naissance et meurent, parfois même avec des bébés, pendant que nos frères et sœurs, sans argent, sont laissés aux portes des hôpitaux, de ce qu'ils appellent l'hôpital au Cameroun. Quand vous avez un pays où même le directeur général de l'hôpital, la Quintini, ou bien les directeurs généraux des hôpitaux de référence au Cameroun viennent se faire soigner en Europe, vous comprenez qu'on n'a pas d'hôpital au Cameroun. Je roule là et je ne fais pas le signe de croix parce que je me dis que je vais mourir. Les routes sont sécurisées. Mes frères, mettons-nous ensemble. C'est une honte au Cameroun. Des gens qui se sont levés pour exprimer leur colère, pour exprimer un vœu pieux du changement soit présent. Et que nous, quand je parle de nous, je parle du Camerounais, nous soyons là, assis chez nous, en train de les regarder crever les uns après les autres. Nous devons nous battre contre ce régime. Nous devons nous battre contre la tyrannie. Pour finir, je dis merci à toute la brigade anti-Sardina, la Basse France, qui s'est mobilisée pour que nous puissions nous retrouver à Genève. Sachez-le, vous voyez Fils du Planteur, vous voyez Calibri, vous voyez peut-être le vieux Mirabel Tchamba, notre marraine, mais derrière nous, il y a une grosse équipe et il y a une solidarité qui règne entre nous. Nous sommes parfois comme la langue et la dent, on se mord parfois, on se croque, mais nous sommes soudés. C'est dans nos divergences que nous grandissons. Mes frères camerounais, la lutte nous appartient à tous. Et aussi longtemps que le besoin se fera ressentir, la Basse France prendra sa part de responsabilité. La Basse France a besoin de toi. Oui, toi qui me regardes. La Basse France a besoin de toi. Prends tes responsabilités comme nous prenons les nôtres. La patrie ou la mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.